C'est cette année la sixième édition du concours Innovation Outre-mer, un concours national qui a été créé à l'initiative d'Outre-mer Network avec le soutien de BPI France et également cette année de ID Invest. Demain, donc, seront récompensés des projets innovants, ou sont en rupture technologique ou sociale, qui sont portés par des ultramarins. Il y a 28 finalistes qui concourent cette année, dont mon invité. Bonjour Mariana Royer. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir, vous arrivez tout droit de Guyane de ce matin. Tout à fait, voilà. Merci beaucoup. Vous êtes docteur en chimie et la fondatrice et présidente de Biostratège Guyane. C'est un laboratoire industriel d'innovation végétale, donc situé en Guyane française. C'est-à-dire que c'est un projet qui est né dans la forêt amazonienne, en fait. Tout à fait. L'Amazonie française, l'Amazonie européenne. Voilà. Alors, racontez-nous, définissez-nous ce que fait votre Green Tech. C'est une Green Tech? Tout à fait. Green Tech, Biotech. Donc notre laboratoire est spécialisé dans le développement d'ingrédients écologiques et naturels à partir des bioressources guyanaises. Donc on travaille à la fois sur des produits issus de l'agriculture locale et raisonnée, issus de l'agrotransformation, notamment sur la valorisation des connexes de la transformation, et puis sur les connexes de l'industrie forestière, donc tout ce qui est sciure, écorce, etc. Donc on va valoriser les principes actifs des plantes, les ingrédients fonctionnels, qui peuvent se retrouver finalement dans... C'est vous qui les transformez? C'est-à-dire que vous identifiez quelles sont les bioressources qui peuvent être utilisées par l'industrie, vous les transformez en produits finis? Tout à fait. Alors on va vraiment travailler sur la transformation de la plante, son séchage, sa standardisation, sa normalisation, puis ensuite sur l'extraction des molécules d'intérêt pour des marchés d'application divers. D'accord. Vous produisez aussi du conseil pour les industries, par exemple, je pense à la cosmétique ou à la pharmacie, qui pourraient avoir besoin de vos connaissances? Tout à fait. On accompagne des entreprises, des groupes qui peuvent être à l'extérieur de la Guyane, sur le territoire national ou à l'international. Et on devient leur laboratoire intermédiaire, leur Green Tech amazonienne, située en France, parce qu'on est sur une région française, et avec la normative européenne. Et ça, c'est un avantage? C'est un avantage concurrentiel très important. Ça nous permet d'atteindre les requis, les standards de ces groupes-là. Et c'est vraiment, pour nous, un avantage et une qualité supérieure. Et c'est un peu une évidence, non, de monter une Green Tech en Amazonie? C'est une évidence, voilà. On est le bassin de la biodiversité française, seul grand massif forestier tropical d'Europe. Donc 90% du territoire est couvert par la forêt, donc une richesse phénoménale qui est encore très sous-valorisée. C'est ce que j'allais dire, où en est l'écosystème? Est-ce que c'est encore naissant finalement? C'est naissant, c'est émergent. Biostratège Guyane stimule énormément cet écosystème avec pour objectif de monter l'Amazon Active Valley. C'est ça notre vision pour les 3 prochaines années, et instaurer en fait cette espèce de Silicon Valley du produit naturel guyanais, français, européen finalement. Oui, alors déjà c'est la French Tech, il faut dire, c'est une French Tech qu'on ne met pas peut-être suffisamment en lumière, donc je suis très contente que vous soyez là aujourd'hui. Et c'est une French Tech qui s'est organisée aussi sur place maintenant, qui a sa propre représentation? Tout à fait, on a la French Tech Guyane maintenant, donc je fais partie du bureau, et beaucoup d'entrepreneurs innovants, des startups dans différents domaines, donc nous on est dans la Green Tech, la Biotech, mais il y a également de la Deep Tech, voilà, tout ce qui est digitalisé aujourd'hui. Donc voilà, on a vraiment un écosystème montant de l'innovation ultramarine. Et vos clients, ce sont des groupes français plutôt, ou ça peut être le marché à l'international? Alors on a beaucoup de groupes français pour l'instant, évidemment, parce qu'on s'intéresse à vraiment faire des liens déjà avec l'Hexagone et l'Europe. Et puis on a effectivement beaucoup d'intérêt du Canada et des États-Unis. Pourquoi le Canada, les États-Unis? Alors le Canada, parce que j'ai un passif là-bas et que j'ai quand même un très bon réseau. J'ai commencé ma première entreprise était au Québec, donc j'y ai fait 12 ans, et c'est forte de cette expertise que je suis retournée sur ma terre natale en Guyane pour partager mes connaissances et développer cette filière de l'ingrédient naturel. Donc il y a un biostratège Guyane et un biostratège au Canada. Exactement, au Québec. Au Québec, d'accord. Quelles sont vos attentes là sur cette édition, 6e édition d'Innovation Outre-mer?
Alors voilà, faire valoir cette innovation ultramarine, faire valoir cette innovation guyanaise, en l'occurrence avec Biostratège Guyane, faire vraiment montrer aux investisseurs qui peuvent avoir confiance à l'innovation ultramarine, que c'est aussi certainement l'avenir de la France et sa relance économique se situe sur les territoires outre-mer, qu'on est très actif, qu'on a des idées très créatives qui défraient la chronique, et puis faire du réseautage également avec d'autres entrepreneurs, d'autres start-upers des départements d'outre-mer où on a des partages, on a des choses à partager parce qu'on a des problématiques communes et donc certainement des solutions communes également. Parce que j'ai vu que depuis sa création, Innovation Outre-mer a permis de lever 19 millions d'euros. Donc ça fait partie des objectifs aussi, de réussir à convaincre les investisseurs là à Paris? Absolument, c'est un objectif primordial. On insiste là-dessus. On espère que les fonds d'investissement seront beaucoup moins frileux dans l'avenir, qu'ils vont vraiment avoir un regard beaucoup plus déterminé sur les territoires d'outre-mer et qu'ils nous fassent confiance en fait pour continuer à développer cette économie française. Et aussi l'économie locale, parce que finalement, vous utilisez les ressources sur place, mais également la filière locale pour l'approvisionnement. Ah oui, c'est un must et ça fait partie de ma mission d'entrepreneur, de faire en sorte que la valeur ajoutée se trouve en Guyane et que les embauches, effectivement, se situent en Guyane. C'est très, très important dans la mission qu'on est en train de mener là. Et c'est important de bien connaître le marché local, d'être sur place, parce que j'imagine il y a des spécificités qui ne sont pas forcément accessibles à un grand groupe français qui arrivera en Guyane du jour au lendemain. Voilà, et c'est là où on a cette force, on devient cet intermédiaire incontournable sur le territoire, parce qu'on a cette connaissance du territoire, ses spécificités, son peuple, et on peut vraiment apporter une plus-value dans le partenariat. Alors, il y a aussi, en plus d'un financement, les lauréats du concours bénéficient d'un accompagnement personnalisé par une sélection d'experts. Ça, j'imagine que ça doit être très agréable aussi d'être bien entouré. Et puis une place pendant 1 an sur le hub Outre-mer de Station F. Ça, c'est génial. Ah oui? Parce qu'effectivement, ça nous permet encore d'augmenter notre réseau, de vraiment être en connexion aussi avec l'innovation nationale et qu'on est partie prenante. On dynamise aussi ce réseau-là. On vient apporter une plus-value à ce réseau-là. Donc, c'est très important qu'on ait cette connexion et qu'on ait cette visibilité de l'innovation ultramarine à Paris et au national. Mais ça veut dire qu'il faudra que vous ayez une antenne à Paris? Vous allez vous installer pendant 1 an? On pourra faire des... On ne sait pas encore si vous avez gagné le prix, évidemment. Non, c'est demain soir. Voilà. Mais non, l'idée, c'est effectivement d'avoir un relais, d'avoir une plateforme intermédiaire et de pouvoir s'y rendre de façon continue. Tout à fait. D'accord, donc ce ne serait pas forcément une place occupée au quotidien, non, mais ça vous permettrait, par exemple, d'engager des rendez-vous avec des investisseurs ou des partenaires et d'avoir un lieu où vous retrouvez. Donc ça, c'est assez précieux. Alors, il y a beaucoup de catégories pour les remises de prix demain. Vous seriez dans quelle catégorie? Alors, nous, on sera dans ce qui est la green tech et la biotech. D'accord. Et vous me disiez que c'était plutôt un écosystème qui était très centré justement sur la green tech en Guyane. Donc, vous êtes nombreux? On est très peu nombreux. En fait, Biostratège Guyane est certainement un des pionniers dans notre domaine. On est le seul laboratoire unique en Guyane ayant cette plateforme technologique semi-industrielle d'éco-extraction du végétal et d'innovation autour du végétal. Écoutez, on vous souhaite le meilleur pour demain soir. Merci beaucoup. Je suis persuadée que vous allez gagner un prix en tant que pionnière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mariana Royer, présidente donc de Biostratège Guyane, pour nous avoir permis de mettre en lumière quelques-unes des innovations qui nous viennent d'outre-mer et un talent féminin en plus. C'est très agréable. Merci beaucoup. Merci à vous.